Cayetana Fitz-James Stuart fut sans aucun doute la duchesse d'Albe la plus célèbre, une figure légendaire de la noblesse espagnole. Elle n'était pas seulement une aristocrate, elle était une véritable légende. En tant que troisième femme à porter le prestigieux titre de duchesse d'Albe de plein droit, elle accumula plus de 40 titres de noblesse. Un exploit qui lui valut une place dans le livre Guinness des records, comme l'aristocrate la plus titrée du monde, surpassant tous les rois et reines de tous les pays. Pendant plus de 6 décennies, elle régna en tant que chef de la maison d'Albe. Sa vie fut marquée par le glamour et le pouvoir, et la presse espagnole la poursuivait sans relâche, avide de photos et de nouvelles sur elle et ses enfants. Tout ce qu'elle disait ou faisait devenait de l'or pour les magazines, générant des millions en vente. À l'âge de 82 ans, veuve pour la seconde fois, elle retrouva l'amour dans les bras d'Alfonso Diez, un homme de 24 ans, son cadet, sans fortune ni ascendance aristocratique. Comme on pouvait s'y attendre, la presse s'en réjouit. Mais la réaction de ses enfants fut immédiate et négative, allant jusqu'à menacer de la faire déclarer légalement inapte. Mais Cayetana n'était pas une femme qui se laissait faire. Elle s'afficha au bras de son amour dans les rues de Séville et à travers le monde, comme une adolescente amoureuse. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir la plus aristocratique de toutes, Cayetana Fitz-James Stuart, la duchesse d'Albe. Cayetana était la fille unique de Jacobo Fitz-James Stuart y Falco, 17e duc d'Albe, et de Maria del Rosario de Silva y Gurtubay, 10e marquise de San Vicente del Barco, tendrement surnommée Toto par ses proches. Cayetana naquit dans la nuit du 28 mars 1926, dans l'une des luxueuses chambres de l'imposant palais de Leiria. Elle portait dans ses veines l'héritage des lignées les plus nobles et les plus puissantes, étant une descendante directe du roi Jacques Ier d'Angleterre. Mais sa lignée ne s'arrêtait pas là, elle héritait également du prestige de la maison de Bragance. Son héritage n'était pas seulement constitué de titres, mais d'un lien vivant avec les dynasties qui avaient façonné l'histoire du Portugal et du Brésil, faisant d'elle un pont entre les nations et un témoignage du pouvoir à travers les siècles. Ce nourrisson allait hériter, entre autres, du titre de duchesse d'Albe et deviendrait la chef d'une maison vieille de plus de 500 ans. Elle fut baptisée le 17 avril 1926 dans la majestueuse chapelle du Palais Royal, lors d'une cérémonie digne de son rang. Ses parrains n'étaient autres que le roi Alphonse XIII d'Espagne et son épouse, la reine Victoire Eugénie. Son nom complet était un hommage à l'histoire et aux dévotions familiales, Maria del Rosario, comme sa mère, Cayetana Alfonsa, en l'honneur de son parrain, Victoria Eugenia, pour sa marraine, Francisca, en raison de la dévotion de son père à saint François d'Assise, et encore Paula, Lourdes, Antonia, Josefa, Fausta, Rita, Castor, Dorothea et Santa Esperanza. Mais pour presque tout le monde, elle était simplement Cayetana, le prénom qu'elle avait choisi pour elle-même. Son père l'appelait affectueusement Tanuka et d'autres proches la surnommaient Tana. Quelques mois après sa naissance, sa mère, Maria del Rosario, tomba gravement malade de la tuberculose. Afin d'éviter la contagion, une partie du palais de Leiria fut isolée pour elle seule. Le personnel domestique faisait tout pour empêcher Cayetana d'approcher sa mère. Et lors des rares moments où la petite fille réussissait à se faufiler jusqu'à elle, Maria del Rosario, craignant pour la santé de sa fille, lançait parfois un objet pour l'éloigner. Ces instants douloureux marquèrent Cayetana à jamais. Ils restèrent gravés dans sa mémoire pour le reste de sa vie. À seulement 4 ans, elle voyagea à Rome avec son père. En 1931, pour ses 5 ans, il lui offrit un poney qu'elle nomma Tommy et qu'elle adorait. Elle fut immortalisée dans un portrait avec son poney par le célèbre peintre Ignacio Zuloaga. Dans ce tableau, l'artiste inclut un personnage pour enfants encore peu connu à l'époque, Mickey Mouse. Son buste fut également sculpté par Mariano Benlliure, l'un des sculpteurs les plus importants de son temps. En mai 1931, à peine un mois après la proclamation de la Seconde République en Espagne, le duc d'Albe décida d'envoyer Cayetana à Paris,
où elle séjourna à l'hôtel Prince de Galles avec sa grand-mère maternelle, la duchesse douairière de Hidjar. En 1933, elle entreprit un voyage en Égypte avec son père, une expérience qui élargit sans aucun doute les horizons de la jeune héritière. Mais la tragédie frappa à nouveau. Le 11 janvier 1934, sa mère, Maria del Rosario, mourut, laissant Cayetana orpheline à l'âge de 8 ans. Quelques mois plus tard, en juillet, elle revint à Madrid pour faire sa première communion dans l'oratoire du palais de Leiria. Un événement marquant un bref retour sur sa terre natale avant de retourner dans la capitale française. Entre 1934 et 1936, elle étudia à l'Institut de l'Assomption à Paris, où elle compléta 2 années de sa scolarité. Mais lorsque la guerre civile éclata en Espagne en 1936, son père, le duc d'Albe, dut quitter le palais de Leiria et prendre des décisions cruciales pour protéger ses biens les plus précieux. Les tableaux furent soigneusement placés dans les coffres de la Banque d'Espagne, les tapis et les tentures furent envoyés à la manufacture royale de tapisserie, et les documents précieux de la bibliothèque furent confiés à l'ambassade britannique à Madrid. Grâce à ces mesures, une grande partie du patrimoine familial fut sauvée. Le palais resta presque désert, habité seulement par une employée et son mari. Mais le 17 novembre 1936, des avions allemands de la Légion Condor bombardèrent Madrid, et le palais fut touché. Un incendie ravagea le 3e étage, et bien que le feu ait été maîtrisé, le destin du palais de Leiria était déjà scellé. Des soldats républicains envahirent les lieux, pillèrent ce qu'il restait, et y mirent le feu une seconde fois. À la fin, l'imposant bâtiment ne conservait plus que ses 4 façades. Pendant la bataille de Madrid, son oncle paternel, Hernando, duc de Peñaranda, fut brutalement assassiné. Au cours de la guerre civile, son cher poney fut abattu à coups de feu. Pendant ce temps, le duc d'Albe s'était réfugié dans un hôtel à Londres, où il reçut ces nouvelles dévastatrices aux côtés de sa fille. Conscient du danger, il décida d'envoyer Cayetana au palais de Las Dueñas à Séville, où elle passa la majeure partie de la guerre, à l'exception de quelques visites à Londres, pour voir son père. À Séville, elle fut accompagnée par sa tante paternelle, Eugénia, et ses cousins. Eugénia, passionnée de tauromachie, d'équitation et de culture populaire, devint une figure constante et influente dans la vie de Cayetana. Alors que le chaos régnait en Espagne, le duc d'Albe fut nommé ambassadeur du régime franquiste au Royaume-Uni. À la fin de la guerre civile, en 1939, Cayetana s'installa définitivement à Londres avec son père. Là-bas, elle vécut la terreur des bombardements allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour la protéger, le duc loua une maison à l'extérieur de la ville. Pendant leur séjour dans la capitale britannique, Cayetana visita à plusieurs reprises la résidence d'un parent éloigné, Winston Churchill, Premier ministre du Royaume-Uni. Son père organisait des déjeuners avec des personnalités de premier plan, et malgré la guerre, la vie de Cayetana gravitait toujours autour de l'aristocratie. Elle vécut au cœur d'un tourbillon historique qui marquerait sa vie à jamais. Elle eut un contact direct avec les princesses britanniques, Élisabeth et Margaret, et des années plus tard, elle déclara que Margaret était la plus sympathique et la plus amusante des deux. Le duc d'Albe, homme cultivé et passionné d'histoire, emmenait sa fille dans les musées de Londres pour entretenir son lien avec l'art et l'éducation. À cette époque, Cayetana était scolarisée dans une école religieuse à Kensington et recevait une éducation très complète, complétée par des cours particuliers à domicile. Ayant déjà une bonne maîtrise de l'anglais, son père engagea une gouvernante allemande, Madame Dorf, afin qu'elle apprenne également l'allemand. Ainsi, Cayetana en vint à parler plusieurs langues, l'espagnol, l'anglais, le français et l'allemand. À partir de 1942, la guerre faisant toujours rage en Europe, le duc d'Albe décida de protéger sa fille en l'envoyant passer de longues périodes en Espagne. Cayetana partagea son temps entre sa grand-mère à Madrid et sa tante Eugénia à Séville.
À Madrid, elle se consacra à des œuvres de charité dans les quartiers les plus pauvres de la ville et commença à soutenir l'école des Salésiens, située rue Franco Rodriguez. Le 27 avril 1943, elle fit son entrée dans la haute société avec une grande célébration au palais de Las Dueñas à Séville. Franco, toujours soucieux de son image, souhaitait que la présentation de Cayetana coïncide avec celle de sa propre fille, Carmen, lors d'un même événement. Mais le duc d'Albe rejeta fermement cette proposition. En cadeau, il décerna à sa fille le titre de duchesse de Montaureau. Un titre de haute noblesse espagnole. 2000 invitations furent envoyées pour la fête, et l'événement réunit des nobles, des ambassadeurs et des figures importantes du monde culturel. Le duc d'Albe fit également un don généreux à la municipalité, destiné à des œuvres caritatives. L'événement fut relaté dans un article du New York Times, mais le magazine espagnol le plus influent de l'époque, Digam, choisit de ne pas en parler. Les pages mondaines des autres publications espagnoles consacrèrent elles aussi peu d'espace à l'événement. Franco, irrité par le refus du duc, ayant exercé son influence pour limiter la couverture médiatique. Une fois sa mission diplomatique achevée, le duc d'Albe retourna à Madrid avec sa fille. Avec le palais de Leiria détruit, le duc, propriétaire de la majorité des immeubles environnants, transforma les numéros 22 et 24 de la rue Princesa en nouvelle résidence. Chaque dimanche, après la messe, père et fille suivaient un rituel particulier, visiter le musée du Prado, où le sous-directeur du musée leur présentait personnellement les œuvres d'art. Durant cette période, Cayetana développa aussi de nouvelles compétences, en particulier en équitation, qu'elle perfectionna sous la tutelle du duc d'Alburquerque. Séville occupait une place toute spéciale dans le cœur de Cayetana. Elle adorait la célèbre Feria de Abril et devint sœur de plusieurs confréries, au point d'être nommée Camarera Mayor de la confrérie de la Macarena. Au printemps 1943, elle tomba amoureuse du torero Pepe Luis Vázquez, mais son père considérait qu'un torero n'était pas un prétendant convenable pour elle et l'envoya hors d'Espagne. À son retour, elle fit la connaissance de Luis Martinez de Irujo, un étudiant en ingénierie industrielle et fils des ducs de Sotomayor. La chimie fut immédiate et leurs rencontres devinrent de plus en plus fréquentes. L'idylle prit forme avec la bénédiction du duc d'Albe. En janvier 1947, le couple annonça officiellement ses fiançailles. La cérémonie de mariage fut fixée au 12 octobre 1947 dans la chapelle principale de la cathédrale de Séville. Un privilège extrêmement rare à l'époque. La réception se déroula au palais de Las Dueñas et réunit plus de 2500 invités. Bien que Franco n'ait pas été invité, la célébration rassembla de nombreux hauts gradés militaires ainsi que des membres de la royauté et de la noblesse venus de toute l'Europe. L'ampleur de l'événement fut telle que des journaux aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France relayèrent la nouvelle du mariage. Le coût exorbitant de la cérémonie amena beaucoup à affirmer que cette union surpassait de loin, en élégance et en splendeur, celle de la princesse Élisabeth, future Élisabeth II du Royaume-Uni, célébrée un mois plus tard seulement. Un journal français alla jusqu'à qualifier les noces de Cayetana de plus chères du monde, bien qu'aucun chiffre officiel n'ait jamais été révélé. Pour l'occasion, la mariée portait un diadème offert par Napoléon III à Eugénie de Montijo. Dans le cadre des festivités, le duc d'Albe finança 1000 repas pour les plus démunis, servis par la confrérie du Grand Poder, et fit don de 5000 pesetas à chacune des 9 jeunes femmes qui se marièrent le même jour à Séville. Le voyage de noces fut une véritable aventure. Depuis Madrid, le couple se rendit à Londres, puis traversa l'Atlantique pour visiter des villes comme New York et Philadelphie, ainsi que plusieurs autres localités aux États-Unis. À Los Angeles, ils plongèrent dans le glamour d'Hollywood, visitèrent les studios de la 20e siècle Fox et de Warner Brothers et assistèrent à des fêtes luxueuses en compagnie de grandes stars du cinéma telles que Walt Disney,
Gary Cooper, Marilyn Monroe, Bing Crosby ou encore Charlie Chaplin. De retour à Madrid, le 19 mars 1948, le couple s'installa au numéro 22 de la rue Princesa, tandis que le duc d'Albe, fidèle à ses habitudes, resta au numéro 24 de la même rue. L'automne 1948 apporta une immense joie et une nouvelle responsabilité à la famille. La naissance du premier enfant de Cayetana et Luis, un garçon prénommé Carlos. Cet événement remplit la famille de bonheur et marqua un tournant dans l'histoire de la maison d'Albe. Conscient de l'avenir, le duc d'Albe commença à déléguer une grande partie de ses responsabilités administratives à son gendre, Luis Martinez de Irujo. Au fil des années, la famille s'agrandit avec la naissance de 6 enfants. Alfonso naquit en 1950, Jacobo en 1954, Fernando en 1959, Cayetano en 1966 et en 1968, leur unique fille, Eugenia. Le duc d'Albe, animé d'une volonté inébranlable, se lança dans un projet ambitieux, la reconstruction du palais de Liria, dévasté pendant la guerre civile. Grâce à ces efforts, l'édifice devint une œuvre d'art qui reflétait la grandeur et l'héritage de la famille. Pendant ce temps, Luis Martinez de Irujo, homme de terrain et de vision, prit ses nouvelles fonctions très à cœur. Il se consacra pleinement à l'amélioration des domaines agricoles familiaux et travailla activement à la préservation du vaste patrimoine historique de la maison d'Albe. Malgré leurs nombreuses responsabilités, le couple ne renonça jamais au plaisir de la vie. Chaque mois d'avril, la feria de Séville était un rendez-vous incontournable, où ils se mêlaient à la haute société andalouse. Mais ces années dorées furent interrompues par une tragédie. En décembre 1953, affaibli par un cancer du poumon, le duc d'Albe entreprit, sans le savoir, son dernier voyage pour rendre visite à son amie chère, Victoria Eugenia de Battenberg. En Suisse, son état de santé se détériora rapidement. Le 23 décembre, Cayetana et Luis furent informés de la gravité de la situation et se rendirent immédiatement à la clinique suisse, où il était hospitalisé. Cayetana eut le temps de faire ses adieux à son père bien-aimé, qui décéda le 24 décembre de cette même année. Le corps du duc d'Albe fut rapatrié en Espagne et enterré avec tous les honneurs dans le panthéon familial de la maison d'Albe. Grande amatrice de flamenco, Cayetana apprit à danser les bulerías auprès de maîtres tels que Pastora Imperio et Enrique El Cojo. Mais sa passion pour les arts allait bien au-delà. Elle avait aussi un profond amour pour la musique classique. Après la reconstruction du palais de Liria, elle s'y installa, le transformant en un centre culturel où elle recevait des figures emblématiques. Dans ses somptueux salons, elle accueillait des personnalités telles que le prince Juan Carlos de Bourbon, futur roi d'Espagne, et des stars internationales comme Charlton Heston et Sophia Loren. Le palais de Liria, en plus de son importance historique et culturelle, possédait une aura mystérieuse. On disait que l'esprit d'Eugénie de Montijo, la dernière impératrice de France, décédée en ces lieux, hantait encore ses couloirs. Son mari, Luis Martinez de Irujo, affirma même avoir vu son fantôme, ce qui ajoutait une dimension surnaturelle à l'histoire déjà fascinante de la maison d'Albe. La duchesse d'Albe fit un jour une déclaration intrigante concernant une proposition du célèbre peintre Pablo Picasso. Selon Cayetana, Picasso aurait exprimé son désir de la peindre nue, une proposition qu'elle envisagea un instant, mais qu'elle finit par refuser en raison de l'opposition de son époux, Luis. Selon elle, il n'approuvait pas l'idée, et par respect pour lui, elle décida de décliner l'invitation. En 1966, la ville de Séville accueillit la visite de Jacqueline Kennedy et du prince Rainier III de Monaco, accompagné de son épouse, Grace Kelly. Au cours de ce séjour, Jackie Kennedy réalisa une aquarelle qui est encore conservée aujourd'hui dans le salon de l'Empire du Palais, ajoutant une touche personnelle et artistique à l'héritage historique de la duchesse d'Albe. On raconte qu'entre Jackie Kennedy et Grace Kelly, au-delà du faste des événements et de l'élégance des réceptions, il existait une tension sous-jacente qu'on ne pouvait ignorer.
Tout commença avec la proximité entre John F. Kennedy et Grace Kelly, depuis leur jeunesse, liée à leurs origines irlandaises et à la proximité de leur famille. Il y eut même des fiançailles envisagées entre eux, mais elles furent torpillées par le père de John, Joseph Kennedy, qui craignait qu'un mariage avec une actrice nuise à la carrière politique de son fils. Si cette information parvint aux oreilles de Jackie Kennedy, elle put nourrir une animosité latente entre elle et Grace Kelly. Pourtant, la princesse Grace affirma qu'elle n'avait rencontré John Kennedy qu'au début des années 1950, lors d'un séjour à l'hôpital pour des problèmes de dos. Le moment décisif de cette rivalité sembla se situer après l'assassinat de John Kennedy. Ce jour-là, les princes de Monaco, malgré le drame, refusèrent donc d'interrompre une réception en cours. Cette attitude fut perçue comme un affront insensible par Jackie Kennedy, qui, après avoir reçu un appel de condoléances de Grace Kelly, répondit sèchement « Dites-lui que je ne peux pas la recevoir maintenant ». Cet épisode marqua une rupture définitive entre les deux femmes. Des années plus tard, lors de leur venue à Séville, elles durent partager le même toit pour les réceptions officielles, mais prirent soin de garder une distance maximale. On raconte que la duchesse d'Albe, par nature conciliante, essaya de les rapprocher, d'apaiser la tension ambiante, en vain. Elle insista toutefois, en les invitant toutes deux à un rafraîchissement au palais de Las Dueñas. En raison du caractère privé de ce moment, rien ne filtrera, si ce n'est qu'après leur départ de Séville, Jackie et Grace ne se reparlèrent ni ne se revirent, du moins en public. En 1969, Louis, l'époux de la duchesse, fut diagnostiqué d'une leucémie. Il décéda finalement à Houston, où il avait été transféré pour recevoir un traitement le 6 septembre 1972. Son corps fut rapatrié en avion, accompagné de Cayetana. La chapelle ardente s'installa au palais de Lyria et les funérailles eurent lieu au Panthéon familial. Ce jour-là, des milliers de Madrilènes défilèrent dans les rues pour venir lui rendre un dernier hommage. Louis avait administré la maison d'Albe, et après son décès, Cayetana, avec ses fils Carlos et Alfonso et un nouvel administrateur, prirent collectivement la relève. Après le décès de son premier mari, la duchesse d'Albe se retrouva veuve à 46 ans. Elle avait fait le serment solennel de ne jamais se remarier, mais le destin en décida autrement. Elle reçut plusieurs propositions, dont celle du galant du cinéma Stuart Granger, qui tenta de la séduire. En 1975, avec toute sa prestance, la duchesse se rendit à l'hôpital de La Paz, à Madrid, pour s'informer sur la santé de Francisco Franco, et assista aussi à plusieurs cérémonies suite au décès du dictateur. Cette même année, le 22 novembre, elle fut témoin de l'accession au trône de Juan Carlos Ier au Palais des Cortes. C'est dans ce contexte de transition et de renouveau qu'elle fit la connaissance de Jesús Aguirre y Ortiz de Zárate, dont les origines et le parcours étaient aussi fascinants que les siens. Fils naturel d'un militaire, élevé par sa mère, il fit des études de philosophie et de théologie, devint prêtre, puis, dans les années 1960, quitta les ordres pour devenir un éditeur influent. En 1978, il fut nommé directeur général de la musique et de la danse par le ministre de la Culture. Après une période de fréquentation et bravant ses propres serments, la duchesse et Jesús se fiancèrent. Leur mariage, prévu le 16 mars, se déroula dans l'intimité de la chapelle du palais de Lyria. Seuls les proches et la mère du marié étaient présents, et l'unique média autorisé fut le quotidien El País. Avec le mariage, Jesús devint président de la fondation Casa de Alba. Pourtant, le 11 juin 1979, la duchesse et Jesús prirent une décision clé. Ajouter la séparation de biens à leur contrat de mariage, moment crucial dans leur vie commune et révélateur des complexités d'une union hors norme. Leurs enfants, perplexes, jugèrent cette union étrange. Ironiquement, eux-mêmes se marièrent, pour divorcer ensuite, alors que la duchesse restait fermement unie à son deuxième époux. Durant les années 1990,
la duchesse d'Albe continua de marquer son époque. Elle finança la restauration complète d'une ancienne église sévillane datant du XIXe siècle, transformée en siège de la confrérie des Gitans, achevée en 1999. Elle accepta également la présidence d'honneur de l'Association espagnole de la sclérose en plaques en 1997. Beaucoup la surnommèrent la duchesse atypique, car elle appréciait sincèrement la compagnie des gens ordinaires et exprimait une fascination absolue pour le peuple gitan, affirmant à maintes reprises se sentir plus à l'aise parmi eux que parmi la haute noblesse. En mars 1991, la mairie de Séville lui rendit hommage en baptisant une place à son nom. Cependant, les années rue 1990 apportèrent aussi leur part d'ombres au couple. Jésus s'éloigna progressivement de la vie publique, s'enfonçant dans une profonde dépression. En 1996, il fut rejeté du conseil d'administration du groupe Prisa en raison de ses absences lors des réunions. Ces années furent difficiles. Cayetana vécut à Séville, tandis que Jésus passa ses journées en solitaire à Madrid. Leur destin fut frappé à nouveau en mai 2001, lorsque Jésus Aguirre mourut d'une embolie pulmonaire due à un cancer du pharynx. Il s'éteignit seul aux côtés de son majordome. Il fut enterré au Panthéon familial d'Albe. Malgré leur distance physique et émotionnelle, la duchesse d'Albe fut profondément affectée. Le choc fut tel qu'elle subit peu après un accident vasculaire cérébral qui altéra gravement son langage et sa mobilité. Par conséquent, elle dut renoncer au flamenco, sa passion, ainsi qu'à la peinture. En octobre de cette même année, elle reçut la médaille d'or de la confrérie des Gitans de Séville, en reconnaissance de sa contribution à l'institution et de son soutien constant à la culture et aux traditions andalouses. Le prestige de la duchesse fut encore renforcé lorsqu'en février 2006, elle fut nommée fille prédestinée d'Andalousie, hija predilecta de Andalucía. Mais cette distinction ne fut pas exempte de controverses. Le chanteur Pepe Suero, également décoré ce jour-là de la médaille de l'Andalousie, critiqua l'attribution faite à la duchesse, affirmant qu'elle représentait des valeurs superficielles et déconnectées du peuple. Le syndicat des ouvriers agricoles, farouchement opposé à la duchesse en raison de sa condition de grande propriétaire terrienne, organisa une manifestation devant le théâtre de Séville où se tenait la cérémonie. La protestation fut violemment dispersée par la police nationale, laissant 14 blessés. Cayetana, de son côté, méprisa l'épisode, qualifiant les manifestants de « quelques fous et délinquants ». La polémique se poursuivit en justice. Le syndicat porta plainte contre Cayetana pour ses propos et la duchesse fut condamnée à payer une amende de 6 000 € pour injure. En 2007, elle confirma son engagement social en cédant 2 bâtiments d'un domaine appartenant à la maison d'Albe, depuis des siècles, pour un usage public. Cette même année, elle dut subir une opération délicate en raison d'une lésion à la colonne vertébrale qui affectait gravement sa mobilité. C'est en 2008 que la duchesse d'Albe débuta une relation avec Alfonso Díez Carabantes, un homme né à Palencia le 15 novembre 1950. Fonctionnaire au ministère du Travail et frère de l'antiquaire Pedro Díez, Alfonso connaissait déjà le défunt Jésus Aguirre, le second époux de Cayetana. Ils s'étaient rencontrés 30 ans auparavant, mais le destin, capricieux et mystérieux, voulut qu'ils se retrouvent à la sortie d'une salle de cinéma. Dès cet instant, il semblait que l'univers avait conspiré pour les réunir. Des heures de conversation ininterrompues leur permirent de raviver des souvenirs anciens et de se raconter leur vie. Cayetana, veuve pour la seconde fois depuis 2001, et Alfonso, resté célibataire, découvrirent une connexion profonde et sincère. Dès lors, ils devinrent inséparables. Leur relation dépassa rapidement le stade de l'amitié. Quelques mois après cette rencontre inattendue, Cayetana prit la décision de faire face à sa maladie, une hydrocéphalie qui l'empêchait presque totalement de marcher. Elle se soumit à une opération qui lui permit de quitter son fauteuil roulant, prouvant ainsi que l'amour et le soutien d'Alfonso lui redonnaient des forces.
Ensemble, ils partagèrent des voyages, assistèrent à des corridas, firent des emplettes et célébrèrent la vie, une joie qui se reflétait non seulement dans le sourire lumineux de la duchesse, mais aussi dans son bien-être physique. L'arrivée d'Alfonso dans la vie de Cayetana fut un véritable coup de chance qui transforma radicalement son quotidien. Comme elle l'a avoué elle-même, le changement fut si profond qu'elle décida de l'épouser. Mais ce chemin serait semé d'embûches. Dès le début de la relation, les rumeurs se multiplièrent et les médias la pourchassèrent sans relâche. Le couple n'eut aucun répit, en grande partie à cause de la différence d'âge entre eux et des soupçons d'intérêt financier. En novembre 2008, le magazine satirique El Jueves publia une couverture polémique où l'on voyait la duchesse semi-nue, entourée de billets de 500 €, suggérant que leur relation avait des motivations économiques. Outrée, Cayetana porta plainte et exigea le retrait du numéro. Mais le principal obstacle à leur amour n'était pas la presse, mais la résistance de ses 6 enfants. Étant donné l'âge avancé de la duchesse, ses enfants craignaient que ce mariage n'ait des conséquences sur l'héritage familial. Certains allèrent jusqu'à envisager une demande d'incapacité légale pour empêcher le mariage, ce que tous nièrent par la suite. Cayetana, pour sa part, affirmait toujours à la presse qu'elle était heureuse avec Alfonso, qu'elle était maîtresse de sa vie, et que si elle voulait l'épouser, elle le ferait sans devoir se justifier. Yo vivo mi vida y no tengo por qué dar explicaciones. Le patrimoine de la maison d'Albe est impressionnant, avec des estimations allant de 600 millions à plus de 3 milliards d'euros. La famille possède de nombreuses propriétés, réparties dans toute l'Espagne, châteaux, palais, terres agricoles, domaines. Il existe même un dicton populaire selon lequel la duchesse d'Albe pouvait traverser toute l'Espagne sans jamais sortir de ses propres terres. Et en matière de titres de noblesse, Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, 18e duchesse d'Albe, détient un record mondial. Elle possédait plus de titres que n'importe quel autre aristocrate, même les rois ou les reines. Parmi ces titres, 5 fois duchesse, 18 fois marquise, 20 fois comtesse, plusieurs fois vicomtesse, comtesse-duchesse et connétable, en plus d'être 14 fois grande d'Espagne, la plus haute dignité nobiliaire du royaume. À ce sujet, un autre proverbe circulait. Lorsqu'elle croise un roi, c'est à lui de s'incliner. Naturellement, cela restait symbolique, car le titre de roi surpasse toute noblesse accumulée. Cayetana, pour sa part, saluait toujours les monarques avec respect lorsqu'elle les rencontrait. Face à la situation difficile qu'elle vivait et aux obstacles rencontrés pour épouser le grand amour de sa vie, Cayetana prit une décision audacieuse. Diviser son héritage de son vivant afin d'éviter les conflits et de garantir la protection de ses biens. Cette mesure eut lieu en juillet 2011. En plus du patrimoine de la maison d'Albe, la duchesse possédait une fortune personnelle estimée à environ 1 milliard d'euros, qu'elle répartit en 3 parts égales. La part légitime, la part d'amélioration et la part de libre disposition. Chacun de ses enfants reçut environ 55 millions d'euros au titre de la part légitime et 55 millions supplémentaires en tant que part d'amélioration. Confié à la responsabilité de l'aîné, Carlos Fitz-James Stuart, chargé de préserver l'héritage historique de la famille. Il fut rapporté que certains de ses enfants se plaignirent du fait que près de 60% de l'héritage fut destiné exclusivement à Carlos. Cette décision fut cependant justifiée par la volonté de préserver l'unité du patrimoine familial. Compte tenu de cette répartition anticipée de l'héritage et de ses nombreux titres entre ses 6 enfants, il est très probable qu'aucune autre femme n'atteindra jamais le niveau de richesse, de titres et d'influence qu'a connu Cayetana, duchesse d'Albe. Après cette décision maternelle, les enfants commencèrent à voir Alfonso d'un œil différent. Petit à petit, ils commencèrent à l'apprécier. Alfonso, pour sa part, dut s'engager formellement à renoncer à tout droit éventuel en tant que 3e duc consort d'Albe.
et à veiller sur la duchesse jusqu'à la fin de ses jours. Avec l'héritage désormais réparti, la duchesse et Alfonso annoncèrent leur mariage, célébré le 5 octobre 2011 au palais de Las Dueñas. La cérémonie fut intime et exclusive, marquée par l'absence de son fils Jacobo, en raison d'un différend familial, et de sa fille Eugenia, alors hospitalisée. Même si les noces furent privées, Cayetana n'oublia jamais la foule rassemblée à l'extérieur. Rayonnante et heureuse, elle sortit saluer les curieux, parla à la presse et, en cadeau spécial, offrit un flamenco. Elle ôta même ses chaussures pour danser plus confortablement, vêtue d'une simple robe de mariée rose créée par ses amis, les stylistes Victorio et Luchino. Après leur mariage, Cayetana et Alfonso furent à leur vue à de nombreux événements sociaux et culturels, et elle continua à gérer le patrimoine familial en tant qu'usufruitière. Cette distribution anticipée de l'héritage permit à leur union de se dérouler sans affrontements familiaux majeurs, assurant ainsi la stabilité et la préservation du legs de la maison d'Albe. Elle publia ses mémoires Moi, Cayetana le 11 octobre 2011, peu après son mariage avec Alfonso Diez, puis un second volume, Ce que la vie m'a appris, paru en avril 2013. Dans les derniers jours de sa vie, Cayetana Fitz-James Stewart fut hospitalisée à Séville en raison de l'aggravation d'une pneumonie, elle-même conséquence d'une gastro-entérite dont elle souffrait depuis plusieurs jours. Ses 6 enfants prirent la douloureuse décision de la ramener chez elle afin qu'elle puisse passer ses derniers instants dans la paix de son foyer. Le matin du 20 novembre 2014, à l'âge de 88 ans, la duchesse d'Albe s'éteignit au palais de Las Dueñas, mettant fin à une vie marquée par une grandeur hors du commun. Sa chapelle ardente fut installée à l'hôtel de ville de Séville et près de 80 000 personnes vinrent lui rendre hommage, preuve du profond impact qu'elle avait laissé dans le cœur des Sévillans et des Espagnols. Ses funérailles furent célébrées dans la cathédrale de Séville, en présence de nombreuses figures éminentes du pays. La couronne de roses rouges offerte par son veuf, Alfonso Diez, portait un message bouleversant. « Je ne sais pas si j'ai su te dire combien je t'ai aimé, combien je t'aime, et combien je t'aimerai encore. » Après la cérémonie, les restes de Cayetana furent incinérés et ses cendres furent déposées au sanctuaire de la confrérie des Gitans, lieu qu'elle avait elle-même désigné dans ses mémoires de 2011 comme sa dernière demeure souhaitée. Cependant, en 2015, son fils annonça que partie de ses cendres serait également transférée au panthéon familial de la maison d'Albe. Durant ses funérailles à la cathédrale de Séville, la ville qu'elle a tant aimée, le cardinal déclara ces mots poignants. « Noble par héritage et noble, très noble de cœur. »